nous allons directement entrer dans notre message de ce matin. J'étais en train de prier toute la nuit que Dieu me donne des signes qui vont confirmer le message que je devais proclamer. Jusqu'au petit matin, je l'ai reçu aucun signe. À un moment donné, dans ma tête, je commençais déjà à me poser beaucoup de questions. Mais quand j'arrive ici, les choristes ont déjà avancé avec mon message. Les choristes ont chanté mon message. Et tout de suite là, je me suis dit, ah merci Seigneur. Voilà les signes que j'étais en train de chercher. Sinon, ça allait être peut-être un peu compliqué pour moi. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé Jésus est là. Ils ont chanté Emmanuel est là. Mais l'adoration, nous avons senti la présence du Seigneur. Ce matin, le thème c'est Jésus est là. Je veux aimer que ça soit colorié soit Zali. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais vous proposer un seul texte biblique. Et nous allons vraiment écouter ce message qui est vraiment prophétique. Et finalement, nous allons entrer dans un très très bon moment de prière. Jean chapitre 5. Du premier au 9e verset. Jean chapitre 5 du premier au 9e verset. Jean chapitre 5 du premier au 9e verset. S'il vous plaît, levez-vous pour honorer la parole de Dieu. Humblement. Jean chapitre 5 du premier au 5e verset. Au 9e, excusez-moi. Jean chapitre 5 du 1er au 9e verset. La Bible déclare après cela, une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des voisins, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri quelques filles sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade, je me sais que c'est l'état biblique, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit le Seigneur, veux-tu être guéri? Écoutez la réponse de ce malade. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Le verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit, il faisait quoi? Et marcha. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Ce texte, c'est un texte que nous connaissons beaucoup. Généralement, pour la plupart des cas, on a même déjà eu à prêcher ça par certains orateurs ici. Et ce matin d'aujourd'hui, j'essaierai un peu beaucoup plus dans l'aspect prophétique de ce texte. Alors, ce qui se passe, c'est que c'était pendant la fête des Juifs. Et comme vous le savez, pendant la fête, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent. Sûrement, il y a des gens qui font le commerce. Il y a des gens qui partent boire. Il y a des gens qui sont en mouvement. D'autres quittent même leur maison. Et à Jérusalem, la ville était en mouvement pendant la fête des Juifs. Ce qui se passe, c'est quoi?
c'est Jésus qui arrive à Jérusalem. Mais j'aime notre Seigneur. Pendant que les gens étaient en train de fêter, pendant que les gens étaient en mouvement, le Seigneur était focalisé sur ses objectifs. Le Seigneur était focalisé sur son appel. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin d'aujourd'hui que tout ce qui se passe dans ce monde, que tout ce qui se passe dans cette ville ne puisse pas te dérouter de tes objectifs, ne puisse pas te perdre tes objectifs. Ce qui se passe, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? Le Seigneur arrive à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, il se dirige quelque part. Je vous donne juste une petite information. C'est que Jérusalem, c'était une ville ou bien une ville qui était entourée par des murailles. Mais l'événement se passe vers la partie nord-est de Jérusalem. Parce que dans chaque muraille, il y avait des portes. Mais vers la partie nord-est se trouvait une porte qu'on appelait la porte des brebis. C'est à côté de la porte des brebis que se trouvait une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Seigneur se dirige vers cette piscine-là. Mais il trouve un malade. Mais la Bible dit ceci. Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Ça, c'est déjà un problème. Seigneur, moi je suis ici au milieu de beaucoup de malades. Tu vois que je suis malade. Tu me poses la question de savoir si tu veux que je sois guéri. Mais pourquoi le Seigneur pose cette question? Pour quelqu'un qui l'a vu lui-même qu'il était malade. En réalité, je suis très sûr que Jésus a constaté que dans cet homme il n'y avait plus la passion. Jésus a constaté que dans cet homme il n'y avait plus le courage. Peut-être qu'il n'avait plus même la foi. C'est ce qui arrive par moment même dans nos églises. Tu as fait 2 ans. Tu as fait 3 ans. Peut-être 6 mois. Tu es en train de chercher quelque chose de la part de Dieu. À un certain moment, tu es en train de prier pour un problème. Mais tu ne vois pas cela arriver. Par moment, ça crée même le découragement en nous. Par moment, ça nous fait perdre même la passion. Je suis venu exhorter quelqu'un ce matin d'aujourd'hui. Ce n'est pas que la chose n'arrive pas, qu'elle ne finira pas par arriver. Ce n'est pas que la chose n'est pas là, qu'elle n'existe pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que tu as prié depuis toutes ces années. C'est pas que l'Éternel n'a pas écouté ta prière. Il est en train d'attendre les moments favorables. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Votre amen est en train de m'étonner. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Seigneur voit qu'il n'a plus la passion. Je suis très sûr parmi nous, il y a des gens qui se sont déjà découragés de venir à l'église. Il y a même des gens qui se sont découragés de prier pour le même sujet. Il y a même des gens qui se sont découragés de prier pour le même combat. Je suis en train d'exhorter quelqu'un. Ne te décourage pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te fatigue pas. Tant que tu n'as pas encore vu l'exaucement de ta prière, continue à prier pour le même problème, pour la même situation, jusqu'à ce que tu verras cela arriver. Mais écoutez-moi, bien-aimé, le Seigneur lui pose la question: veux-tu être guéri? Il y a 3 réalités, à savoir, il y a 3 réalités, à savoir, par rapport à la piscine de Bethesda. 3 réalités, à savoir, la première réalité, c'est que lorsqu'on parle de Bethesda, le mot Beth en hébreu signifie maison. Et si vous allez vous rendre compte comme Bethléem, qui est
était la maison des pains. Mais dans le cas de Bethesda, ce n'était pas la maison des pains. Mais Bethesda, c'était la maison de miséricorde. La maison de grâce. Mais écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Vous allez vous rendre compte que quelque chose qui est la maison de miséricorde, mais vous sentez que la miséricorde n'était pas là. Mais comment ça fait-il? Un lien qui est comme le lien de miséricorde. Le lien de la miséricorde et le lien de la grâce. Mais pour avoir la guérison, il y a une condition. Pour avoir la guérison, dans un lien qui est la grâce, dans un lien qui est la miséricorde, il y a une condition. C'est quoi la condition? L'ange devait agiter l'eau. Cela signifie quoi? La guérison était reflétée par le fait que l'ange devait agiter l'eau. La présence de l'ange. Mais écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Cet ange n'était pas permanent. C'était ça d'abord le problème. Le lien qui est la miséricorde. Le lien qui est la grâce. On envoie un ange qui n'est pas permanent. La Bible dit, papa dit, l'ange venait de temps en temps. Mais comment ça fait-il? Un endroit qui est la miséricorde. Mais l'ange n'est pas permanent. L'ange vient de temps en temps. Ça, ce n'est plus la miséricorde. Ça, ce n'est plus la grâce. Parce que normalement, l'ange devait nous donner son calendrier. Même dans le sens normal. Quand vous venez dans notre église, le calendrier est là. Le mardi, nous avons le culte d'enseignement. Le mercredi, le pasteur reçoit l'audience auprès du pasteur. Le jeudi, le maman vient de chauffer la prière ici. Le vendredi, c'est le vendredi Jésus-Christ de solution. Le samedi, c'est le jour de la jeunesse. Et le dimanche, c'est notre jour de célébration de l'étude de l'action de grâce. Le calendrier est là. C'est-à-dire que les gens pouvaient se conformer à un calendrier que l'ange pouvait nous donner. Mais à ce moment-là, l'ange vient, mais de temps en temps, dans une maison qui s'appelle Miséricorde, soit dans un lieu qui s'appelle Miséricorde, même à l'hôpital, dans les hôpitaux spécialisés, dans les hôpitaux organisés, on vous dira que les médecins spécialistes ne reçoivent pas tous les jours. Il y a des jours bien spécifiés. Si c'est le mardi, c'est le mardi. Si tu veux voir un gynécologue, celui qui est spécialisé, tu peux parler tous les jours. Parce que tu ne les trouveras pas tous les jours. Si tu veux voir un pédiatre spécialiste, il n'est pas là tous les jours. On va te dire qu'il faut venir le jeudi et venir le lundi. C'est ça le calendrier. Mais pour le cas de l'ange, l'ange ne nous donne pas son calendrier. Il vient de temps en temps. Ça c'est que le genre de miséricorde. Ça c'est que le genre de grâce. Non seulement ça. Un autre problème, papa a dit. Cela veut dire quoi? C'est qu'à un certain moment, comme ça dépendait de l'ange, de la venue de l'ange, quelqu'un pouvait se dire, je vais aller les soulager, et après je reviens. Le temps qu'il passe à soulager, l'ange était déjà là, et lui il a de la guérison. Et ça c'était le genre de miséricorde. Ça c'était le genre de grâce. Quelqu'un pouvait se dire, là que le mouvement du gâté, il essaie de marcher un peu, et quand il cherche le beignet, l'ange est déjà dans l'eau. Mais ça n'est pas possible. Ça c'est quoi ça? C'est pas normal. C'était un lieu qui a été conditionné. La deuxième chose, par rapport à la piscine de Bethesda, bien aimé dans le Seigneur, c'était d'abord l'effet d'agiter l'eau. La guérison qui dépendait de l'effet d'agiter l'eau. Ça c'est pas aussi normal. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que lorsque vous prenez ces conditions-là, il y a certainement d'autres qui étaient défavorisés au détriment des autres.
coma. Il n'entend pas le bruit de l'eau. Il ne saura même pas que l'eau déjà est agitée. Mais pour l'aveugle, c'est comment? Lorsque l'eau est agitée, il va l'amener à la piscine. C'était déjà un problème. La guérison par le fait d'agiter l'eau. C'est pas normal. Mais en fait, en réalité, c'est quoi? C'était déjà également qui était défavorisé. Pourquoi déjà était défavorisé? Pourquoi déjà était désavantagé? Parce que c'était conditionné par l'eau qui devait être agitée. Tu es aveugle. J'aime quand même l'aveugle. Tu es sous-muet. Tu ne vois rien. Parce que l'eau est agitée. À un certain moment, on peut écouter un peu le bruit. Je change. Pour un aveugle aussi. L'eau est agitée. Lui, il est là, il ne voit pas. Il est en train d'attendre que l'eau soit agitée. Mais à un certain moment, il sait qu'on a un bruit. Dans l'eau, il se lève. Il est en train de partir dans la piscine. Or que ce n'est pas un ange. C'est un jeune homme de 6 ans qui est en train de se laver. Pourquoi ce genre de problème? Pourquoi ce genre de situation? Il y a des gens qui étaient désavantagés à cause de la condition. Ça, c'est la deuxième chose. Mais la troisième chose, à chaque problème, suffit une solution. La troisième chose, à chaque problème, suffit une solution. Alors que les gens étaient là, certains désavantagés, d'autres défavorisés. D'ailleurs, je vous informe, il y a certains qui avaient été abandonnés par la famille. Pire encore, c'était le jour de la fête. Il y a autant de la maquette. Jour de la fête. On a dit je suis très sûr qu'il y a des gens qui avaient été abandonnés par leurs proches, par leurs amis, qui étaient partis fêter, qui étaient souvent ailleurs, mais ils étaient là pendant qu'ils étaient partis fêter. Un jeune homme arrive, Jésus des 31 ans, il arrive, il trouve quelqu'un qui était là pendant 38 ans. Une information, c'est que cet homme n'avait pas 38 ans, mais c'est sa maladie qui avait 38 ans. C'est une manière de dire quoi? Le jour de sa maladie, qu'il a passé à côté de la piscine de Bethesda, était de 38 ans. Mais la maladie elle-même n'avait pas commencé à côté de la piscine de Bethesda. Il était d'abord malade et on l'a amené. C'est-à-dire quoi? Je peux estimer que sa maladie allait au-delà de 38 ans. Parce que la maladie ne l'avait pas trouvé à côté de la piscine de Bethesda. Mais il était déjà malade et c'est pourquoi on l'avait amené. Il est là. Jésus arrive. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Oh Jésus. Les conditions défavorables pour lui. La première condition défavorable. Il dit ceci. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus dit, toi tu n'as personne. Mais moi là, je suis déjà une personne. Je suis déjà celle-là qui ne va pas te jeter dans l'eau, mais qui va changer déjà ta manière de voir les choses et qui va déjà te donner la guérison. Et Jésus lui dit ceci, comme tu n'as personne, mais moi-même je suis déjà là. Les gens t'ont abandonné, la famille t'a rejeté, tes amis t'ont abandonné, mais moi Jésus, je suis venu devant toi, parce que Jésus n'était pas venu pour ceux qui se portaient bien, mais Jésus était venu pour ceux qui étaient malades. Et Jésus lui dit ceci, lève-toi. Laisse-moi dire à ton voisin, lève-toi. 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 Prends ton lit et marche. Vous
Et Dieu est venu te délivrer. Dieu est venu te restaurer. Dieu est venu te délivrer. C'est le celui-là que je suis en train de te parler. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève et je marche. Au nom de Jésus. Je me lève et je marche. Au nom de Jésus. Ce matin d'aujourd'hui. Ce matin d'aujourd'hui. Mon travail se lève et ça marche. Au nom de Jésus. Ce matin d'aujourd'hui. Ma famille se lève et ça marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le projet se lève et ça marche. 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 Il y a des portes où quelqu'un de Jésus est capable d'ouvrir. Il y a des portes, seulement Jésus, papa, qui est capable d'ouvrir. C'est pourquoi David dit, portes éternelles, élevez vos dos, élevez-vous, la porte est fermée, personne ne peut entrer, mais on pose la question, qui doit entrer, qui doit passer, élevez-vous, que le roi de gloire, c'est son entrée, la porte est fermée, mais quelqu'un doit entrer, on pose la question, c'est qui celui-là, qui est le roi de gloire, la Bible déclare, l'Éternel, fort dans le combat, le Seigneur d'Israël, c'est le matin d'aujourd'hui, les portes que les hommes ont fermées, les portes que les gens ont fermées, nous on va ici sous eux, mais Jésus a fait un bon pour qui a dit Amen 3 fois, qui a poussé les cris de joie. Mais ce qui se passe, c'est quoi? La Bible dit ceci. La Bible dit, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Seigneur, oh Jésus, les lits qui m'ont porté, des jours, des années, des mois, je suis venu faire l'inversion. Jésus est venu faire l'inversion. Cette fois-ci, c'était lui. C'était son tour. Qui portait le lit. Ça, c'est pas mon problème. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans ce monde ici, ceux qui nous ont aidés hier, je vois le temps est arrivé où ça va être le temps pour nous de commencer à les aider. Ceux qui nous ont soutenus hier, nous allons maintenant les soutenir. Ceux qui nous ont bénis hier, nous allons maintenant les bénir. Je prophétise sur quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu soutiennes tes parents au nom de Jésus. Que tu soutiennes tes parents biologiques. Que tu soutiennes tes parents spirituels. Ceux qui t'ont béni hier, c'est ton tour de les bénir. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu vas aider tes amis. Tu vas aider tes soeurs. Tu vas aider tes oncles. Tu vas aider tes tantes. Ceux qui t'ont soutenu hier, je les vois, tu es en train de les soutenir. La première personne qui a donné un amen majeur, c'est cette personne qui est en train de le faire. Je vois Dieu le faire avec toi. Maintenant avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je veux soutenir, je veux porter mes parents, je veux les bénir, je veux les soutenir. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand Dieu permet que quelqu'un te fasse du bien, cela signifie qu'il y a un chemin qu'il veut déjà tracer avec toi. C'est pourquoi un jour, un homme qu'on appelle Mardoché, il prend Esther, il est en train de lever Esther, il est en train de l'éduquer, il est en train de l'aider, il est en train de l'aider.
mission. On commence à la pasteur qui l'était. On commence à la pasteur qui l'était. On commence à la frère Joké. Je suis venu comme un prophétisant ce matin. Alors je suis en train de prier avec toi. Que le Dieu à qui tu as fait confiance, le Dieu à qui tu as marché avec lui, que ce Dieu t'amène au sommet. Et lorsque tu vas arriver à ce niveau, que tu tournes les yeux derrière et que tu regardes les gens qui ont toujours été à côté de toi. Je suis en train de prier pour quelqu'un aujourd'hui. Maman Nao accompagne mon anakombo Nao. Andeko Nao accompagne mon anakombo Nao. Ayala Nao accompagne mon anakombo Nao. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin d'aujourd'hui? Je ne sais pas qui est en train de recevoir cette prophétie, mais je ne parle pas à tout le monde ce matin. Je parle à un homme prophétique. Je parle à une femme prophétique. Je décrète au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on comprend mon abatonanko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas les bénir, tu vas les bénir. Si tu ne crois pas ce que je suis en train de dire, la Bible déclare, Joseph avait été abandonné. Il avait été vendu. Mais il n'a pas oublié que celui qui interprétait les anges pour lui, celui qui est en train d'interpréter les anges, c'était son père Jacob. Jacob n'avait pas vendu Joseph. Mais quand la famille a frappé à Israël, alors que Joseph était déjà en Égypte, il dit non, mon père est vivant. Mon père est vivant. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes parents sont vivants, tes amis sont vivants, ceux qui t'ont aidé sont vivants. Je te vois. Aujourd'hui, tu l'as eu Moulou. Aujourd'hui, tu l'as eu Moutouka. Tu as une voiture. Seigneur, je suis en train de prophétiser. Il y a des moments dans la vie où je suis en train de prophétiser. Comment dans ton amour qui? Pasteur Alani Nangaku. Alani Naye. Il dort. Mais pitié Zalibanga. Je rêve de ce genre de choses. Quelqu'un qui a vécu la main du pasteur. Quelqu'un à qui le pasteur a fait tellement du bien. Je vois cette personne dans la salle. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça se fera demain. Si ce n'est pas demain, ça se fera un jour. Je te vois toi offrir au pasteur les choses qui vont même être déposées à toi que tu ne sais pas. La première personne qui a dit Amen. Et ça les mélaons à Kobo na Yesu. Et ça les mélaons à Kobo na Yesu. Maintenant avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Ceux qui m'ont aidé hier, c'est mon tour de les aider. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin d'aujourd'hui, ma prophétie change. Ma prophétie change. Longtemps courbé. Longtemps sur la ligne. Mais maintenant, je vois le Seigneur dans la salle. Lève-toi là où tu es. Je vais te faire entrer dans une forme de prière. Je l'ai déjà dit tantôt que je vais vous faire entrer dans une forme de prière. Et après quoi, nous allons vivre avec Jésus qui est là. Si Jésus est là, la maladie n'a pas de place. Si Jésus est là, le chômage n'a pas de place. Si Jésus est là, la pauvreté n'a pas de place. Si Jésus est là, les combats n'ont pas d'importance. Oh Jésus. Oh Jésus. Ce que j'aime, même ici,
arrivé de commettre certains péchés. Les gens se sont moqués de toi. Les gens t'ont à un moment donné critiqué. Ils l'ont fait avec Zachée. Ils l'ont fait avec Zachée. Mais quand Jésus arrive devant Zachée, quand Jésus arrive devant Zachée, Jésus lui dit, Zachée, oui, les gens parlent mal contre toi. Mais moi, je veux manger à ta maison. Je suis en train de dire à quelqu'un, il a aussi à mesure de te pardonner les péchés. Là, tu n'avais pas dit amen. Ça, c'est très amen. Alléluia. Il est à mesure de te pardonner le mal. Il est à mesure de te pardonner. Il est à mesure. La femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, la loi dit qu'il fallait la lapider. J'aime la dernière réponse de Jésus. Il dit, va. Moi aussi. Je ne te condamne pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui vis dans la culpabilité, Jésus ne te condamne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie que le Seigneur te pardonne. En fait, en réalité, ça c'était un lieu. Mais quand Jésus vient, ce n'était plus un lieu. C'était devenu une personne. Quand Jésus arrive, il se change les choses. Ceux qui m'ont vu Panamaï, la Kaboko Panamaï pour la Yoreza. Je suis venu dire à quelqu'un, tu te dis qu'il va m'aider. Jésus est là. Tu te dis qu'il va me guérir. Jésus est là. Tu te dis qu'il va me délivrer. Jésus est là. Tu te dis, ah Seigneur, j'ai beaucoup de combats. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ces problèmes. Maman, femme de Kinia, Zaran a monté ma pio. Jésus est là. Ça, c'est la prochaine qui doit nous accompagner. Même quand tu verras le géant venir, même quand tu le verras la nuit ou le jour, ne crains pas. Jésus, je parle à quelqu'un qui avait été abandonné. Tu es orphelin. Tu es veuve. Tu te dis, mais c'est quoi ça ma vie? Esther est devenue la reine. Alors qu'elle n'avait plus de parents. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est possible que tu deviennes la première ministre des dernières années. Tu ne tiendras pas compte de tes parents. Tu ne tiendras pas compte de ta famille. N'est-il pas écrit? C'est de la poussière. C'est de la poussière. Il tire la pauvre. C'est le signé. Il élève l'indigent pour le faire asseoir avec des grands, abandonnés, rejetés, critiqués. Oh mon Dieu, même Mephibosheth vous dira ceci. Moi aussi, personne ne faisait pas de moi, personne ne m'aidait, mais à cause de la vraie miséricorde, de la vraie grâce, je me suis retrouvé face à face. Tu n'as personne servi. Il y a des gens qui ont des recommandations. Il y a des gens à qui on parle à leur faveur. Mais nous, c'est Jésus. Nous, c'est Jésus. Nous, c'est Jésus. Nous, c'est Jésus. C'est pourquoi notre chemin n'est pas facile. Notre chemin est difficile. C'est parce que nous ne dépendons pas des hommes. On dépend de celui qui nous a sauvés à la croix.
le Seigneur. Ainsi a dit le Seigneur. Dans les jours qui viennent, pour ceux qui sont combattus par les gens,